Bon bah les amis, Daniel Bryan du côté de SmackDown, c'est terminé. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du dernier épisode de SmackDown. Je sais les amis, la vidéo arrive assez tardivement parce que je n'étais pas chez moi ce week-end, donc c'était compliqué pour moi de tourner la vidéo. Mais je tenais absolument à la faire celle-ci parce que c'est un épisode de SmackDown assez important quand même. On a un gros main event de planifier et fallait qu'on en parle. Et puis je me suis dit que valait mieux tard que jamais, alors c'est parti, on commence avec le premier point. Commençons avec Bianca Belair qui va ouvrir le show de SmackDown cette semaine. Elle sera rapidement interrompue par Dolph Ziggler et Robert Roode. Suivront ensuite Angelo Dawkins et Montez Ford, les Street Profits. Et enfin Bayley qui viendra sur le ring se mettre face à Bianca Belair et ensuite elle va lui rire au nez pendant quelques secondes avant de se prendre une grosse gifle de la part de Bianca Belair. Et on a ensuite un match par équipe mixte avec d'un côté les Street Profits et Bianca Belair et en face Dolph Ziggler, Robert Roode et Bayley. Donc bon, l'opener honnêtement moi j'ai pas trop compris. En fait il se passe rien, on a Bianca Belair qui démarre un speech mais vraiment lambda. Et ensuite, que des interventions, voilà, à chacun leur tour, ils vont se couper la parole. Bon, ok, pourquoi pas. Et ensuite, ce match mixte, bon, c'était loin d'être exceptionnel, mais au moins, je me dis, on a vu Bayley et Bianca Belair devant les caméras. On n'a pas juste un petit segment comme ça en coulisses, entre les deux à distance. Voilà, là, elles sont sur le ring en même temps. Mais bon, voilà, Bayley qui éclate de rire devant Bianca Belair pendant quelques secondes et qui se prend une gifle. Je comprends pas trop, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a ce match par équipe 3 contre 3 qui va se terminer avec une victoire des Street Profits et de Bianca Belair avec ce splash de la part de Montez Ford. Mais ce mec, un de ces quatre, il va toucher le plafond. C'est incroyable. Il est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas comment il réalise tous ces sauts, mais franchement, ce mec est spectaculaire. Quand on a le plan de la caméra là qui s'éloigne et où on le voit arriver, mais la hauteur à laquelle il saute, c'est incroyable. Donc ouais, vraiment grosse mention au splash de Montez Ford pour la victoire. Et donc, Bianca Belair et les Street Profits vont ensuite célébrer cette victoire au centre du ring. Donc, comme je l'ai dit, c'était un segment un peu décevant où au final, il se passe pas grand-chose. Mais on nous fait comprendre quand même que la rivalité entre Ziggler, Roode et les Street Profits n'est pas terminée et que la rivalité entre Bianca Belair et Bayley est bien lancée. Les amis, ça va me faire une parfaite transition pour la division par équipe puisqu'on a un tout petit segment en coulisses mais qui est tout de même assez important je trouve avec Rey Mysterio et Dominic où au micro, durant une interview, ils révèlent qu'ils veulent devenir les premiers champions par équipe de SmackDown, père et fils. Voilà, ça serait une grande première d'avoir le père et le fils champions par équipe ensemble. Et donc, c'est vraiment leur ultime défi. C'est vraiment ce qu'ils veulent réaliser actuellement à la WWE. Et donc, ils montrent leurs intentions durant cette interview. Donc, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on savait qu'ils tournaient toujours plus ou moins autour de ces titres. Mais là, ils l'ont vraiment révélé durant une interview. Donc, visiblement, les Street Profits ne sont pas les seuls à être encore intéressés au titre par équipe de SmackDown. Donc reste à voir quelle direction on va prendre. Est-ce que Rey Mysterio et Dominic Mysterio vont tout de suite, la semaine prochaine, se diriger vers ces titres par équipe? C'est ce que nous allons voir. Les amis, parlons maintenant de Aleister Black. Aleister Black qui nous ouvre un nouveau chapitre de son livre cette semaine, un chapitre intitulé Réalité. Durant ce chapitre, Aleister Black va une fois de plus nous raconter une histoire et nous dire que contrairement à tout le monde, il vit dans la réalité. Il dit que les rêves ne sont que mensonges. Il nous parle du bal de fin d'année, il nous parle d'une belle maison, il nous demande d'imaginer si tout ça était la réalité. Et ensuite, il nous dit que son père à lui ne lui a jamais partagé tous ses rêves, il l'a toujours vécu dans la réalité. Il nous dit ensuite qu'il pourrait nous donner les clés pour nous échapper de quoi? De nos rêves, je pense. Et ensuite, il dit qu'il ne va pas le faire. Donc on a encore une fois un chapitre très mystérieux de Aleister Black qui est assez court cette fois-ci, où on apprend au final pas grand-chose de plus, c'est toujours très mystérieux. N'hésitez pas les amis à partager vos théories dans les commentaires. En tout cas, on voit au travers de ces différents chapitres que Aleister Black, visiblement, n'est pas seul. Il nous raconte une histoire avec un père, etc. Alors, de qui il parle? Est-ce qu'il parle d'un futur partenaire avec qui il pourrait former une nouvelle équipe? Est-ce qu'il parle d'un dirigeant de la WWE? Il y a de nombreuses théories avec notamment Triple H ou peut-être même Vince McMahon. N'hésitez pas les amis, partagez toutes vos théories. En ce qui me concerne pour l'instant, c'est encore très flou. Les amis, on passe à ce match de championnat pour le titre intercontinental Big E contre Apollo Crews, rematch de WrestleMania. Donc bon, le match, je l'attendais honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un match pour le titre intercontinental. Je trouve que ça fait vraiment plaisir d'avoir des défenses comme ça dans les shows hebdo.
Maintenant, je pense que vous me voyez venir, hein, le match était correct, par contre le finish, non, je suis désolé, je déteste les finishes comme ça. Donc on a une intervention du manager de Apollo Crews, Aziz, qui va intervenir dans cette fin de match, alors que Biggie réalise son big ending sur Apollo Crews. On s'attendait du coup au compte de 3 sur Apollo Crews parce que ça reste le finish de Biggie. Mais à ce moment-là, Aziz, qui était aux abords du ring, va tirer la jambe de Biggie, ce qui va donc lui coûter le match, hein, parce que disqualification, l'arbitre sonne la cloche. On a ensuite Aziz qui va projeter Biggie dans le poteau. Bref, grosse démolition de la part de Aziz sur Biggie. Mais ensuite, on a Kevin Owens qui va arriver pour vouloir défendre un petit peu Biggie. Donc, il va venir s'en prendre à Apollo Crews. Ensuite, Aziz va venir aider Apollo Crews pour s'en prendre à Kevin Owens. Et là, à ce moment-là, on a Sami Zayn qui débarque du public et qui va mettre son Helluva Kick sur Kevin Owens dans le coin, sorti de nulle part. Donc, ça part dans tous les sens du côté du titre intercontinental. Juste après ce petit spot, on a Sami Zayn qui cette fois-ci va prendre le titre intercontinental et Apollo Crews va lui dire: qu'est-ce que tu fais avec mon titre? Donne-moi mon titre. Et Sami Zayn lui dit: non, non, vous énervez pas, je vous donne le titre, voilà, pas de souci, moi je suis de votre côté, hein, en gros. Hein, il va lever la main d'Apollo Crews, il va ensuite lever la main d'Aziz, il dit: voyez les mecs, je suis avec vous. Et après Aziz va claquer au sol un Sami Zayn. Donc visiblement, bon, il n'a pas trop apprécié quand même, malgré que Sami Zayn soit rangé de leur côté. Voilà, il n'y a pas d'amitié chez Aziz et Apollo Crews. Bon, ce qu'il faut retenir surtout, hein, visiblement, c'est que nous avons Kevin Owens, Biggie et Sami Zayn qui semblent tous les trois dirigés vers ce titre intercontinental. Donc on a sans doute un beau Fatal 4-Way qui nous attend et ça par contre, c'est la bonne nouvelle. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais parler des petits segments qu'on a eu en coulisses qui étaient quand même intéressants. On a Daniel Bryan en interview qui nous dit qu'il va remporter le match de ce soir et que sa première opportunité ensuite en tant que champion, il va la donner à Cesaro. Et c'est un moment important puisque juste après en coulisses, on a Seth Rollins qui va un petit peu se moquer de ça, qui va dire: t'es mignon de penser que tu vas donner ton opportunité à Cesaro comme ça, mais tu vas peut-être remporter le match ce soir, mais en attendant, Cesaro, lui, n'atteindra pas ton match de championnat parce que, en gros, la semaine prochaine, je vais le démolir. Hein. C'est ce que nous fait comprendre Rollins. Donc plus tard, on a Cesaro qui va répondre aux avances de Seth Rollins et qui va accepter son challenge. Et on nous annonce donc officiellement un match entre Cesaro et Rollins la semaine prochaine. Donc on a quand même Cesaro qui continue à se positionner plus ou moins en tant que challenger pour le titre universel, mais on a également Rollins qui vient aussi, lui, intégrer cette course, mine de rien. Alors est-ce qu'il va voler ce spot à Cesaro? Parce que une victoire de Rollins la semaine prochaine sur Cesaro, ça ne serait pas rien. De même, si Cesaro venait à remporter une nouvelle fois un match face à Rollins, ça serait une très belle victoire. Donc honnêtement, c'est un match qui reste très important la semaine prochaine, donc je tenais à en parler avec vous. Écoutez les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Les amis, dites-moi dans les commentaires honnêtement si c'est moi, hein, parce que c'est possible, mais j'ai l'impression quand même que côté division par équipe féminine, toutes les semaines, c'est vraiment pas terrible. Enfin, moi, c'est ce que je retiens le moins. Alors cette semaine, pas de glissade, hein, donc ça s'est bien passé de ce côté-là. Par contre, le match en lui-même, honnêtement, il se passe vraiment pas grand-chose. Tamina, je suis désolé, mais ces splats, là, j'ai vraiment du mal. Hein, je trouve qu'à chaque fois, elle les rate. Voilà, c'est mon avis. Donc, victoire quand même de Natalya et Tamina qui se positionnent donc, encore une fois, en tant que challengeuse sérieuse pour ces titres par équipe. Mais honnêtement, pas grand-chose à retenir de ce segment, quoi. Hein, donc, voilà. Flop de la soirée. De mon point de vue, en tout cas, c'était clairement le segment et le match le plus décevant de la soirée. Écoutez, les amis, passons au top de la soirée. C'était une évidence, hein, les amis. Honnêtement, je trouve qu'on a eu un SmackDown vraiment pas terrible, hein, dans l'ensemble, parce que jusqu'ici, voilà, nous n'avons pas vu grand-chose. Hein, les rivalités n'avancent pas tant que ça. Mais par contre, le main event était quand même clairement intéressant. Moi, j'étais à fond dedans. Enfin, je veux dire, le Daniel Bryan, Roman Reigns, même si au fond de nous, on va pas se mentir, on s'attend à la victoire de Roman Reigns. Voilà, après le règne de Roman Reigns, on ne peut pas imaginer qu'il va perdre le titre comme ça à SmackDown. Voilà, donc perso, en tout cas, j'y croyais vraiment pas. Mais j'étais quand même à fond dedans. Et c'était ça la force du combat. Pour commencer, nouvelle musique de Roman Reigns. Alors là, première grosse surprise, hein, les amis. Parce que on le savait qu'il allait avoir une nouvelle musique, mais on ne savait pas quand. Et honnêtement, je pensais qu'il allait attendre un grand événement comme WrestleMania, par exemple, ou un pay-per-view. Et on l'a comme ça, cette semaine, à SmackDown. Donc vraiment surprenant, pour le coup. Et la musique est tout aussi surprenante. Alors, je pense qu'il va nous falloir un petit peu de temps pour nous habituer. Honnêtement, j'étais tellement pas prêt que voilà, j'étais surpris et... Voilà, j'ai du mal pour l'instant, honnêtement, mais la musique est pas mal. Maintenant, on n'est pas habitué. Je pense que c'est ça aussi, il va falloir un petit peu plus de temps. Mais en attendant, je pense que c'est une musique qui ira très bien avec le personnage de Roman Reigns. On a ensuite donc le combat qui va commencer avec
Daniel Bryan qui va prendre direct l'avantage sur Roman Reigns, on va y croire, hein, on va avoir des yes lock, on va vraiment y croire. Ensuite Roman Reigns va revenir dans le match et puis voilà, comme ça les tendances vont s'inverser et ce qui donne ce combat qui est vraiment merveilleux je trouve, où voilà jusqu'au bout on va y croire, on a des gros spots, on a des bons spots, on a à plusieurs reprises Daniel Bryan qui va tenter de faire abandonner Roman Reigns, de même hein, de l'autre côté Roman Reigns va à plusieurs reprises essayer de faire le tomber sur Daniel Bryan, ce spear, au moment où il assène ce spear, on se dit ça y est c'est terminé, et Daniel Bryan se dégage, on a ensuite des tentatives de guillotine, jusqu'à cette guillotine finale, hein. On a ce running knee de Daniel Bryan aussi, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, on a plein de spots comme ça où à chaque fois on se dit ça y est, ça peut être terminé, et en fait non, donc la guillotine de Roman Reigns pour terminer le match, hein. Donc Daniel Bryan ne va pas abandonner, mais il va perdre conscience, et donc l'arbitre va être dans l'obligation de sonner la cloche, donc victoire de Roman Reigns. Et après le combat, Roman Reigns se dit « Je ne peux pas en terminer comme ça ». Donc il va chercher des chaises et il veut partir pour un concerto sur Daniel Bryan alors qu'il positionne sa tête sur la chaise. Et au moment où il allait asséner le coup de chaise, on a la musique de Cesaro qui retentit pour venir aider justement Daniel Bryan. Donc Cesaro va s'en prendre à Roman Reigns, il va l'emmener à l'extérieur, il va asséner un uppercut à Roman Reigns. Et ensuite, on a l'intervention de Jey Uso qui va venir prendre la défense de Roman Reigns. Ensuite, Cesaro va être coincé entre la deuxième et la troisième corde. Et là, eh bien évidemment, Roman Reigns va lui dire « Regarde ce que je vais faire à Daniel Bryan ». Et donc là, Cesaro est sans défense et on voit Roman Reigns asséner un gros coup de chaise, un concerto à Daniel Bryan pour terminer le show. Et donc, voilà, ce qu'il faut retenir, Daniel Bryan doit officiellement quitter SmackDown. C'était donc sa dernière opportunité pour le titre de Roman Reigns du côté de SmackDown. Donc là, maintenant, il y a de nombreuses rumeurs pour Daniel Bryan. La plus grosse dit qu'il va aller du côté de la NXT. Alors je pense que ça serait un très bon coup pour la marque jaune de la WWE. Honnêtement, s'il récupère Daniel Bryan, ça serait un gros coup de publicité et sûrement un bon coup pour les audiences. Donc voilà, on ne sait pas trop quelle direction va prendre Daniel Bryan. De toute façon, hein, il y a deux possibilités, le show rouge, le show jaune. On verra bien, je le vois bien du côté du show jaune en ce qui me concerne. Donc voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review. Honnêtement, un très bon main event pour conclure ce show. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il était là ce main event, hein, parce que il a pris environ 20 minutes du show, même un peu plus. Donc c'était une très bonne chose, mais heureusement qu'il était là. Les amis, on se retrouve donc dès demain pour la review et les résultats d'Euro. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et tout ça et tout ça. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.